C'est le grand retour du top 14 après la quinzaine européenne. Une 10e journée du championnat surveillée de très près par le staff du 15 de France. Vous le savez, demain, 30 joueurs rejoindront Marcoussis pour préparer ensemble le premier test de novembre. Ce sera face aux Fidji avec une première mauvaise nouvelle. On vous l'apprenait hier soir en direct sur Info Sport Plus. Le forfait de Brice Dulin, l'arrière international du Racing Métro, a confirmé l'information un peu plus tôt dans la soirée. Face à Oyonnax, le Racing Métro était opposé aujourd'hui. 5 semaines au final d'indisponibilité, ainsi qu'une fracture de fatigue au péroné. Alors, autre joueur du Racing Métro concerné par ces tests de novembre, c'est la révélation. Alexandre Dumoulin, 25 ans et 9 matchs sur 11 de disputés cette saison avec à la clé 3 essais. Et le plus beau peut-être du Racing Métro, l'essai du déclic, c'était lors de la première journée à Montpellier. Un essai qui a notamment permis au Racing d'accrocher sa première victoire à l'extérieur. Alors sera-t-il du groupe face aux Fidji samedi prochain? On le saura dans la semaine, Nicolas Dupin-de-Bessa. Mais une chose est sûre, Alexandre Dumoulin est bel et bien le symbole de la forme actuelle du Racing Métro. Voilà, il laisse planer le doute, mais il a le sourire quand même, l'entraîneur d'Oyonnax. En tout cas, il faut souligner cet exploit des Oyomènes au Racing Métro. Oui, un exploit parce que c'est tout simplement la première fois que le Racing Métro s'incline à domicile cette saison. Nicolas Dupin-de-Bessa, forcément un coup d'arrêt justement dans ce bon début de saison Racingman. La colère du président Lorenzetti qui espère une réaction de ses joueurs la semaine prochaine face à Bayonne. Voilà pour ce premier match. On vous rappelle, un jour de rugby tourné vers le 15 de France et demain le départ de 30 joueurs pour la préparation de France-Fidji. Alors sauf retournement de situation, lui devrait faire partie des 23 face aux Fidji samedi prochain. C'est Winnie Atonio, le pilier néo-zélandais du club de La Rochelle qui recevait Montpellier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il devrait honorer sa première sélection samedi prochain avec le 15 de France. Mais d'abord, hasard du calendrier ou ironie du sort, Philippe Groussard, il devait se jauger face à celui qui est considéré comme le taulier à ce poste dans le 15 de France. Un très beau résultat, effectivement, pour les Rochelais. Alors, on va revenir sur le cas de Winnie Atonio. Philippe Groussard, on en parlait, il va rejoindre les Bleus demain. Comment vous l'avez trouvé ce soir, tout simplement ? Atonio, nouveau concurrent de poids du coup pour Nicolas Mas. Un autre étranger qui devrait vraisemblablement débuter en bleu samedi prochain face aux Fidji, c'est Rory Cocotte, le demi-de-mêlée sud-africain du Castres Olympique qui était du voyage à Brive. Aujourd'hui, Rory Cocotte, c'est vrai, il a beau être le futur demi-de-mêlée du 15 de France. Guillaume Garrigue, il n'en reste pas moins concerné par la situation compliquée de son club. Ce match, il était ô combien important à Brive pour le maintien et pourtant il était remplaçant. Si Guillaume, oui, Rory Cocotte, pas vraiment dans son assiette aujourd'hui du côté de Brive. Castres tout proche pour la première fois de la saison d'accrocher un premier résultat à l'extérieur. C'est manqué et forcément la frustration était immense du côté du capitaine Rémi Thalès. Voilà, on a les boules, voilà les mots de Rémi Thalès. Il va falloir se ressaisir dès la semaine prochaine avec un énorme choc, regardez, puisque c'est le remake de la dernière finale, des 2 dernières finales. Castres reçoit l'Ogre Toulonnais. Ce sera en direct sur Canal à 14h30 samedi prochain dans le cadre d'un gros week-end de sport pour les 30 ans de Canal+. Vous l'avez sûrement suivi en direct justement sur Canal cet après-midi. Lyon recevait le Stade Toulousain dans sa forteresse. Oui, le Loup est invaincu à domicile depuis le 28 avril 2013, soit une série de 19 victoires consécutives. C'était le premier véritable test pour les Lyonnais devant un public qui avait répondu présent, stade plein à craquer. Images, réactions, analyse avec Jérôme Pinault. Il semblerait qu'on ait retrouvé le grand stade toulousain. Voilà pour cette victoire bonifiée à l'extérieur des Rouges et Noirs. On rappelle la seule ombre au tableau, c'est évidemment la sortie prématurée de Maxime Médard. Problème aux adducteurs, on l'a vu dans le résumé. Il nous l'a confié, il a senti craquer ses adducteurs. Mais selon nos informations, il devrait bien être présent demain à Marcoussis et ne devrait pas être remplacé dans le groupe des 30 joueurs sélectionnés pour préparer France-Fidji, le premier test de novembre. On enchaîne avec Stade Français, Bordeaux-Bègles, 2 clubs qui se sont livrés une véritable bagarre l'année dernière, jusqu'à la dernière minute de la dernière journée pour accéder au top 6 qualificatif. Vous le savez, pour les phases finales. Cette année encore, Philippe Place, au vu des premiers résultats des 2 clubs, on peut s'attendre là aussi à une guerre très relevée.
Oui. On l'a vu dans ce résumé, Philippe, c'est l'un des grands artisans de cette victoire bonifiée du Stade français. Jules Plisson, un des jeunes du club parisien, qui s'est exprimé justement au micro de Yann Chabenat. Et Paris qui aura un autre gros match la semaine prochaine face à Clermont. Là aussi compliqué pour l'Union Bordeaux-Bègles qui jouera lui face au Stade Toulousain. Et ce sera là aussi dans le cadre de notre très gros week-end pour les 30 ans de Canal, week-end de sport. 20h45 sur Canal+, en direct UBB face à Toulouse. Voilà, on approche de la fin de ce jour de rugby et on se dirige du côté de Bayonne. Jean Daugé, où l'on retrouve François Trio et Pierre Berbizier. Ils nous ont commenté il y a quelques instants sur Canal+ Sport la dernière affiche, l'avant-dernière affiche de cette 10e journée. Bayonne, Clermont, messieurs. Alors c'est vrai qu'après le forfait de Brice Dulin, après la blessure de Maxime Médard, tous les regards étaient tournés sur Scott Spedding avant ce match face à Clermont. Oui, 13. Voilà, Bayonne, on l'aura compris, messieurs, qui a convaincu ce soir après sa victoire face à Clermont. Autre question, du coup, est-ce que Scott Spedding a convaincu lui aussi le staff du 15 de France ? Oui, c'est... On vous remercie, messieurs, pour cette belle image pour conclure ce jour de rugby. L'émotion de Scott Spedding. Un rappel très rapide sur les résultats. Évidemment, à rappeler le bonus offensif accroché à 13h en direct sur Canal+, Toulon-Grenoble. La revanche, on ne va pas refaire l'histoire, mais souvenez-vous évidemment que ce match avait fait couler beaucoup d'encre. Rendez-vous même sur Canal+ Sport à 12h50 avec Bertrand Guillemin et Marc Lièvremont. C'est la fin de ce jour de rugby. Tout de suite, jour de foot, la suite de votre samedi sport avec Karim Benani. Salut. Pour le maintien, et pourtant il était remplaçant. Si Guillaume, oui, Rory Cocotte, pas vraiment dans son assiette aujourd'hui du côté de Brive. Castres tout proche pour la première fois de la saison d'accrocher un premier résultat à l'extérieur. C'est manqué et forcément la frustration était immense du côté du capitaine Rémi Thalès. Voilà, on a les boules, voilà les mots de Rémi Thalès. Il va falloir se ressaisir dès la semaine prochaine avec un énorme choc, regardez, puisque c'est le remake de la dernière finale, des deux dernières finales. Castres reçoit l'Ogre toulonnais. Ce sera en direct sur Canal à 14h30 samedi prochain dans le cadre d'un gros week-end de sport pour les 30 ans de Canal+. Vous l'avez sûrement suivi en direct justement sur Canal cet après-midi. Lyon recevait le Stade Toulousain dans sa forteresse. Oui, le Loup est invaincu à domicile depuis le 28 avril 2013, soit une série de 19 victoires consécutives. C'était le premier véritable test pour les Lyonnais devant un public qui avait répondu présent. Rochelle qui recevait Montpellier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il devrait honorer sa première sélection samedi prochain avec le 15 de France. Mais d'abord, hasard du calendrier ou ironie du sort, Philippe Groussard, il devait se jauger face à celui qui est considéré comme le taulier à ce poste dans le 15 de France. Un très beau résultat, effectivement, pour les Rochelais. Alors, on va revenir sur le cas de Winnie Atonio. Philippe Groussard, on en parlait. Il va rejoindre les Bleus demain. Comment vous l'avez trouvé ce soir, tout simplement ? Atonio, nouveau concurrent de poids du coup pour Nicolas Mas. Un autre étranger qui devrait vraisemblablement débuter en bleu samedi prochain face aux Fidji, c'est Rory Cocotte, le demi-de-mêlée sud-africain du Castres Olympique qui était du voyage à Brive. Aujourd'hui, Rory Cocotte, c'est vrai, il a beau être le futur demi-de-mêlée du 15 de France. Guillaume Garrigue, il n'en reste pas moins concerné par la situation compliquée de son club. Ce match, il était ô combien important à Brive. Extérieur, alors sera-t-il du groupe face aux Fidji samedi prochain? On le saura dans la semaine, Nicolas Dupin-de-Bessa. Mais une chose est sûre, Alexandre Dumoulin est bel et bien le symbole de la forme actuelle du Racing Métro. Voilà, il laisse planer le doute, mais il a le sourire quand même, l'entraîneur d'Oyonnax. En tout cas, il faut souligner cet exploit des Oyomènes au Racing Métro. Oui, un exploit parce que c'est tout simplement la première fois que le Racing Métro s'incline à domicile cette saison. Nicolas Dupin-de-Bessa, forcément un coup d'arrêt justement dans ce bon début de saison Racingman. Voilà, la colère du président Lorenzetti qui espère une réaction de ses joueurs la semaine prochaine face à Bayonne. Voilà pour ce premier match. On vous rappelle, un jour de rugby tourné vers le 15 de France et demain le départ de 30 joueurs pour la préparation de France-Fidji. Alors, sauf retournement de situation, lui devrait faire partie des 23 face aux Fidji samedi prochain. C'est Winnie Atonio, le pilier néo-zélandais du club de la...
C'est le grand retour du top 14 après la quinzaine européenne. Une 10e journée du championnat surveillée de très près par le staff du 15 de France. Vous le savez, demain, 30 joueurs rejoindront Marcoussis pour préparer ensemble le premier test de novembre. Ce sera face aux Fidji avec une première mauvaise nouvelle. On vous l'apprenait hier soir en direct sur Infosport Plus. Le forfait de Brice Dulin, l'arrière international du Racing Métro, a confirmé l'information un peu plus tôt dans la soirée. Face à Oyonnax, le Racing Métro était opposé aujourd'hui 5 semaines au final d'indisponibilité, ainsi qu'une fracture de fatigue au péroné. Alors, autre joueur du Racing Métro concerné par ces tests de novembre, c'est la révélation Alexandre Dumoulin, 25 ans et 9 matchs sur 11 de disputés cette saison avec à la clé 3 essais. Et le plus beau peut-être du Racing Métro, l'essai du déclic, c'était lors de la première journée à Montpellier. Un essai qui a notamment permis au Racing d'accrocher sa première victoire à l'extérieur. Stade plein à craquer. Images, réactions, analyse avec Jérôme Pinault. Il semblerait qu'on ait retrouvé le grand stade toulousain. Voilà pour cette victoire bonifiée à l'extérieur des Rouges et Noirs. On rappelle la seule ombre au tableau, c'est évidemment la sortie prématurée de Maxime Médard. Problème aux adducteurs, on l'a vu dans le résumé. Il nous l'a confié, il a senti craquer ses adducteurs. Mais selon nos informations, il devrait bien être présent demain à Marcoussis et ne devrait pas être remplacé dans le groupe des 30 joueurs sélectionnés pour préparer France-Fidji, le premier test de novembre. On enchaîne avec Stade Français, Bordeaux-Bègles, deux clubs qui se sont livrés une véritable bagarre l'année dernière, jusqu'à la dernière minute de la dernière journée pour accéder au top 6 qualificatif. Vous le savez, pour les phases finales. Cette année encore, Philippe Place, au vu des premiers résultats des deux clubs, on peut s'attendre là aussi à une guerre très relevée. Oui. On l'a vu dans ce résumé, Philippe, c'est l'un des grands artisans de cette victoire bonifiée.